Si tu suis cette chaîne depuis le début, tu sais que je suis un fervent défenseur de l'expérience client pour faire décoller ton business de photographe ou de vidéaste. Pour moi, l'expérience client, c'est la vie. Et tu pourras vendre plus facilement des photos et des vidéos moyennes avec une expérience client au top que d'excellentes vidéos ou d'excellentes photos, mais sans une bonne expérience client. À partir de là, j'avais envie de te raconter une petite histoire et de voir comment on pouvait la transposer à notre business de photographe ou vidéaste, car cette semaine, eh bien oui, je me suis rendu dans un magasin de parfums parce que j'ai envie de sentir bon, mais je m'explique tout de suite juste après ça. Hello, et si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne, je t'aide à faire décoller ton business de photos ou de vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner, à partager et tout le bazar, mais aussi à consulter le lien en description car j'ai décidé de mettre mes guides à ta disposition, donc franchement fonce. Je décide donc d'aller acheter du parfum dans un magasin. Et dès que je passe la porte du magasin, directement, j'ai même pas le temps d'arriver jusqu'au rayon des parfums pour hommes, mais qu'une gentille dame m'accueille avec un grand sourire et me demande si j'ai besoin d'aide ou si je désire seulement faire un tour. Comme je suis un homme qui porte toujours le même parfum, je lui dis son nom, le nom du parfum évidemment, et elle va directement le chercher dans les armoires vitrées qui ferment à clé et me demande si je désire être parfumé. Je passe à la caisse et la dame décide de m'offrir une boîte à chapeau dans laquelle elle met mon parfum avec 4 échantillons gratuits. Je paye et en plus, parce que je suis malinx comme le lynx, j'ai une réduction car je rapporte en fait au magasin un ancien flacon de parfum vide. Elle me remercie et elle me signale que, en gros, ce que j'ai économisé en rapportant justement le flacon vide. Elle met le tout dans un sac, passe derrière le comptoir, me donne le sac en main et me souhaite une bonne journée. Alors, ça paraît totalement stupide, mais tout dans cette expérience client est réfléchi, étudié et juste parfait pour donner en fait une impression de luxe. Alors que au final, j'ai acheté un parfum qui m'a coûté 100 balles. Et on peut faire au final identiquement la même chose avec la photo et la vidéo. Déjà, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Oui, acheter du parfum, c'est un luxe, mais un luxe au final relativement abordable. Évidemment, ça coûte un certain prix, mais c'est pas non plus impossible à s'acheter. Donc ça reste un achat simple pour se faire plaisir que l'on va venir transformer en quelque chose d'exceptionnel par l'expérience client. Déjà, quand je rentre dans le magasin, moi je suis accueilli directement et on me demande simplement si j'ai besoin d'aide ou si je veux juste regarder. Parce que d'habitude, moi j'avoue que ça m'ennuie un peu quand directement je passe la porte d'un magasin et qu'on vient directement sur moi et qu'on me dit « Vous avez une question? Vous avez un truc ?» Voilà. Mais ici, elle me laisse un choix. Et là, réfléchis un peu. Tu fais quoi, toi, quand des potentiels clients viennent vers toi? Est-ce que tu balances tes tarifs comme ça par mail ou est-ce que tu leur poses une question? Une bonne idée, si tu donnes tes tarifs, ce serait peut-être aussi de leur proposer un rendez-vous pour en discuter. Quand un client arrive sur ton site internet, il va tomber sur quoi? Est-ce que directement des photos avec je fais ça, je fais ça, je fais ça? Ou alors une page d'accueil qui leur propose des choix et des options? Quand ils te suivent sur Instagram, tu les laisses comme ça ou tu envoies un petit message pour leur dire « Merci beaucoup de me suivre sur Instagram et de regarder mon travail, ça me fait vraiment plaisir. Si je peux vous aider, je suis disponible, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. » Ensuite, dans le magasin de parfums, on ne peut pas accéder aux bouteilles, sauf celles évidemment des malls avec les petites languettes qui puent, mais elles sont toutes derrière une vitrine en verre, alors qu'au final, certains parfums c'est genre 60 €, d'autres 150, mais au final derrière cette vitre-là, elles sont totalement inaccessibles et donc ça rend au final l'objet précieux. Un maillot de foot adulte maintenant, ça coûte 90 balles. Pourtant, dans le magasin de sport, ils sont tous mis comme ça sur des cintres, il y en a juste 20 000. J'ai pas l'impression d'acheter un objet précieux alors que le prix est peut-être identiquement le même à une bouteille de parfum. Et donc, j'en viens au final à notre business. Comment présentes-tu tes offres? Est-ce que tu tapes tes prix dans un mail comme ça ou est-ce que tu fais une belle plaquette? Quand tu es en rendez-vous, est-ce que tu montes tes photos via un iPad en disant je fais ça, ou est-ce que tu les as mis dans un bel album en cuir imprimé sur papier, etc.
Lors de la livraison, tu envoies un lien WeTransfer ou alors tu utilises le meilleur service de galerie en ligne du monde qui est PicTime, un mois gratuit avec le code To The Moon and Back tout en majuscule. Donc réfléchis un petit peu à comment tu présentes ton travail, sur quel papier tu réalises tes éventuels tirages pour montrer tes photos aux clients. Rends-les précieuses, inaccessibles, comme derrière la vitre en verre du magasin de parfum. Quand je suis passé à la caisse, il y a aussi plusieurs choses, je trouve, très intéressantes. La première, c'est qu'elle me fait un cadeau, cette fameuse boîte à chapeau et les 4 échantillons de parfum là. À la fin d'une prestation, toi, tu fais quoi? Tu offres quoi? Tu offres des Polaroids? Tu offres des impressions? Ou juste rien du tout? Tu te contentes d'envoyer la facture et basta. Et au magasin de parfum, au moment de payer, elle m'indique en me donnant le ticket combien j'ai économisé avec la réduction où j'ai donné le flacon vide. Idée, par exemple, avec ça, bah, tu peux offrir un tirage. Tu indiques le prix dans le devis ou dans la facture du tirage, donc le prix du tirage, hein, tu le mets vraiment noir sur blanc dans ton devis, dans ta facture, et en temps normal, tu indiques au final le prix. Tu mets, voilà, ça c'est quelque chose qui coûte 60 €. Et évidemment, tu le signales en disant, ah voilà, vous avez vu le tirage là-bas, il coûte 60 €, mais j'ai mis offert par rapport à ce tirage-là, et donc vous voyez, vous avez économisé 60 €, et si jamais vous en voulez d'autres, bah voilà, ils sont à ce prix-là, mais ici, c'est un cadeau. Après, au final, bah, la dame, elle est sortie de derrière son comptoir pour me donner le sac, donc en fait, c'est elle qui a bougé, c'est pas moi. Elle pourrait se contenter au final de me le tendre comme dans n'importe quel magasin, mais non. Elle a fait l'effort de sortir de son comptoir, de contourner, de venir me le donner. Quels sont les efforts que toi tu réalises pour ton client durant ta prestation photo et vidéo? Si tu réalises des photos de groupe, est-ce que tu demandes de faire une liste ou est-ce que tu envoies un template déjà réalisé où ils ont juste qu'à le compléter et à te le renvoyer? Tu leur demandes de retenir tout ce que tu dis en rendez-vous ou alors tu prévois un guide de bienvenue avec le résumé que tu envoies par après? D'ailleurs, tous mes guides, hein, il y en a 7 en tout, plus ma plaquette de tarifs, eh bien, je les ai mis en disponibilité pour toi via le lien dans la description ici. Et j'y ai ajouté une petite vidéo qui t'explique justement comment les utiliser et comment je les ai construits. Donc si ça t'intéresse, fonce dans la description de la vidéo ou dans la description de l'épisode. Et je voudrais revenir aussi sur le fait qu'elle m'a accompagné vers la sortie du magasin. Donc comment toi, en fait, traites-tu tes clients une fois que la prestation est terminée? Parce qu'ici, la vente, elle l'a réalisée. Dès que je rentre chez moi, le lendemain d'un mariage, moi j'envoie au moins 5 photos de la journée pour déjà avoir un petit souvenir, une sorte au final d'échantillon, on pourrait dire. Et après, est-ce que toi tu réalises un appel de clôture avec tes clients? Donc est-ce que tu leur demandes de réaliser un avis client aussi? Je peux te dire que si j'avais dû compléter un avis client juste après de passer par le magasin de parfum, moi j'aurais d'office mis 5 étoiles sur 5 sans hésiter, hein. Tout ça, en final, pour te dire que l'expérience client, c'est super important au final. Moi, en fait, je m'en fous un peu de mon parfum. Je vais être franc, je mets toujours le même. Donc, au final, moi, je le sens même plus. C'est juste pour les autres que je le mets et pour me sentir un peu sexy. Mais le fait d'aller en acheter un, ben en fait, moi, j'ai envie d'y retourner, alors que je m'en fous vraiment du parfum. J'ai même acheté un maillot de foot, hein, et donc j'ai envie d'y retourner. Et surtout, j'ai envie de retourner là-bas, dans ce magasin spécifique, et j'ai envie d'avoir la même dame et pas une autre. Et je parle même pas de la qualité du parfum ici, de la qualité du produit, hein. Je parle ici juste d'une expérience client. Et tes clients, ils doivent avoir le même ressenti en travaillant avec toi. Ils doivent se sentir accompagnés, chouchoutés, compris. Et tu dois faire les efforts nécessaires à leur bien-être, à eux. Et tu verras, je suis certain que ton business de photographe ou de vidéaste, il va décoller si tu fais ça. J'espère vraiment que tu auras été inspiré par cette vidéo. Je te laisse avec ces 2 vidéos-ci pour encore aller plus loin dans le développement de ton entreprise. À tout de suite sur une de ces 2 vidéos-là. Salut!